Donc je vous propose la correction de l'évaluation d'entraînement sur le texte Gloria Victis. Alors d'abord on va corriger les questions et ensuite on verra les quelques difficultés du texte qui peuvent rester. Vous trouvez des documents qui permettent de reprendre cette correction sur une version écrite sur le cours en ligne. Alors d'abord la première partie du texte, je vous ai proposé plusieurs questions qui étaient un petit peu préparatoires. Donc justifier l'emploi des virgules. Alors d'abord il fallait placer toute la ponctuation pour pouvoir justifier plus particulièrement les virgules. Et vous savez que sur une deuxième série de questions, je propose de justifier l'ensemble de la ponctuation. Alors juste rapidement sur ce point, il fallait repérer qu'il y avait un style direct au début. Donc il s'agit d'une citation d'André Malraux, extraite du discours qu'il a prononcé lors de l'arrivée des cendres de Jean Moulin au Panthéon. Donc tout ce passage, puisse les commémorations des deux guerres s'achever par la résurrection du peuple d'ombre que cet homme anima, qu'il symbolise et qu'il fait entrer ici dans une humble garde, comme une humble garde solennelle autour de son corps de mort. Et la deuxième phrase, après 20 ans, la résistance est devenue un monde de limbe où la légende se mêle à l'organisation. Donc tous ces éléments font partie du texte d'André Malraux. Alors qui est rapporté tel quel, sans modification, donc un discours direct. Alors ça se manifeste par des guillemets, d'abord ouvertes ici, donc les guillemets françaises en bas, et fermées là. Et pour organiser cette citation, j'ai proposé dans ce texte ce qu'on appelle une proposition incise. Écrivit André Malraux en hommage à Jean Moulin. Alors, quelles sont les caractéristiques de l'incise ? D'abord, il s'agit du discours citant et non du discours cité. Le discours cité, commençant à puisse et s'arrêtant à organisation. C'est le discours citant qui s'intègre dans le discours cité, qui s'insère, d'où le terme d'incise. Donc pour pratiquer une incise, il faut se situer dans la phrase du discours cité. Et la façon de ménager cette insertion, c'est d'employer donc deux virgules, une virgule ouvrante et une virgule fermante. Alors ici, elle est effacée puisqu'il y a un point qui se situe au même endroit que la virgule. Et dans ce cas-là, la virgule s'efface. Mais on considère que donc écrivit André Malraux en hommage à Jean Moulin est une incise. Et c'est pour ça que ce groupe est donc à l'intérieur des guillemets. Ça correspond au dit-il qu'on peut retrouver dans le dialogue, par exemple. Autre remarque par rapport à cette incise, donc puisqu'on est dans le discours citant, on retrouve l'énonciation récit, donc le passé simple, ici écrivit, tandis que le texte peut employer le présent d'énonciation, c'est le cas pour puisse, subjonctif, mais aussi le passé simple, puisque André Malraux narre la période où Jean Moulin était l'âme, c'est le sens littéral d'animé ici, du peuple d'ombre qui désigne en fait la résistance. Mais on a aussi un présent d'énonciation ici, il fait entrer, donc c'est le présent d'énonciation ou d'actualité, qui désigne l'action qui se situe, se déroule au moment même où l'on parle. Ici est devenu, etc. Ensuite, donc on sort du discours direct, on passe au texte à proprement parler, qui s'assume comme tel, et on commence par une phrase qui est plutôt analytique, avec un présent, on peut redire dénonciation, si l'on veut, mais en fait qui a une valeur continue. La belle endormie, c'est-à-dire Bordeaux lui dédie une place, ça date d'un certain temps, et ça va continuer après. Donc un présent qui s'étire. Au centre de laquelle se trouve, c'est la même chose. Donc c'est un peu le présent de la description là, qui permet ça. Alors, on avait plusieurs virgules ici qu'on peut remarquer. Ici, on insère un complément circonstanciel de lieu entre l'antécédent, place, et la proposition subordonnée relative, au centre de laquelle se trouve, etc., jusqu'à 1870. Donc pour intégrer un groupe, donc un syntagme qui est mobile et qu'on peut supprimer, c'est le cas du complément circonstanciel de lieu. On utilise des virgules qu'on dit ouvrantes ici et fermantes là, un peu comme une parenthèse.
C'est la même chose pour sur un socle en pierre ici. Exactement le même système, virgule ouvrante, virgule fermante. Et cette insertion se pratique ici entre le verbe se trouve et son sujet. Une statue de bronze intitulée Gloria Victis. Alors ici, on a une virgule qui peut être considérée soit comme stylistique, soit comme grammaticale. Alors stylistique parce que le groupe est particulièrement long, qu'il faut respirer, qu'on met ainsi en valeur cette coordination « et ». Donc elle double la conjonction de coordination « et ». On peut aussi considérer que comme une statue de bronze a déjà un épithète intitulé Gloria Victis, eh bien, est érigée la gloire des vaincus de 1870 nécessite donc cette virgule. Mais bon, la version d'explication stylistique convient. Comme Agen ignore, même système que pour près de la cathédrale Saint-André ou sur un socle en pierre, donc un complément circonstanciel, ici de comparaison, on le situe en début de phrase, donc on l'a déplacé, on pourrait dire, de sa place classique, puisqu'en début de phrase, on a normalement le sujet. Ici, la ville de Bordeaux propose, la ville de Bordeaux sujet propose verbe. Donc on l'a situé avant, donc virgule ouvrante effacée par la majuscule, puisque c'est le début de la phrase, et bien virgule fermante ici. En un groupe sculpté est un ajout qui vient compléter la phrase, la façon dont la ville de Bordeaux propose la réplique. Donc c'est un groupe sculpté, et donc une virgule ici, un peu le même système que pour les autres compléments circonstanciels. Alors, d'autres virgules dans la phrase qui suit. Allégorie ailée portant cuirasse, entre deux virgules. Premier élément, première chose à repérer, une virgule ouvrante, une virgule fermante. Deuxième chose à repérer, le nom, allégorie, n'est pas déterminé par un déterminant, enfin, en l'occurrence un article ici. Donc là, on a les deux éléments caractéristiques de la position. Donc, allégorie ailée portant cuirasse désigne la même chose que la renommée. La renommée et l'allégorie ont le même référent. Ils sont co-référents. Et c'est ça, évidemment, qui constitue l'élément principal pour construire une apposition. Donc, allégorie ailée portant cuirasse, c'est une apposition. Ça justifie donc l'emploi des deux virgules. Alors, la renommée et le soutien d'un jeune homme dévêtu, même système. Une apposition, pas de déterminant, virgule ouvrante, virgule fermante. Et donc la renommée, sujet du verbe lever, ici, lève son talon. Donc là, il suffisait d'observer l'image, la statue, pour repérer qu'elle levait son talon. Alors que faire de le fronçin d'un bandeau et qui vient d'expirer? Alors ça doit être marqué par la lecture du texte. Le fronçin d'un bandeau renvoie au jeune homme. Donc on place une virgule ici, la position. Repérer que là, il s'agit d'une partie du corps du jeune homme, le front. Donc ça permet de construire un système qui est parallèle à une expression comme « je viens les mains vides ». Donc je place ici entre deux virgules un élément qui caractérise non pas le jeune homme vraiment, mais une partie de lui, donc son front. Ensuite, j'ai un deuxième élément qui caractérise le jeune homme. Et comme les deux éléments sont de nature distincte, là, la virgule est obligatoire, même s'il y a une coordination. Elle vient doubler assez facilement et aisément, on pourrait dire, la conjonction de coordination. Puisqu'ici, on a qui vient d'expirer, une proposition subordonnée relative adjective, qui ajoute une caractéristique supplémentaire au jeune homme, avec qui, pronom relatif qui a pour antécédent donc jeune homme dévêtu. Donc cet ensemble-là, d'un jeune homme dévêtu jusqu'à expirer, constitue un groupe. Séparant donc le sujet de son verbe ici. Alors tout ce qui va suivre talon va caractériser cette fois-ci la renommée. Alors ça se lit dans l'accord, prête et non pas prêt. Et puis la virgule qui permet de rejeter plus loin, encore une fois, cette apposition, mais là cette fois-ci c'est un adjectif apposé. Alors dernière phrase de cette première partie.
on a le même système, lisible à cette épée brisée dans la main droite du soldat, d'apposition, mais c'est un adjectif qui est apposé, donc séparé par une virgule. Ça sépare donc par une virgule ouvrante, une virgule fermante, le sujet, la défaite du verbe précède la paix. Le rameau d'olivier, c'est la paix, donc ils sont coréférents, il s'agit d'une apposition. Alors pourquoi une détermination avec un article défini? Sans doute là on peut considérer que le est déictique et que c'est le rameau d'olivier que l'on peut voir sur l'image. Ensuite, une virgule est bien fermante par rapport à la position, le rameau d'olivier, position à paix. Et puis aussi la conjonction de coordination, donc, parce qu'on coordonne les deux choses qui sont précédées, donc la paix et la sagesse d'Athéna, que représente une chouette. On a repéré un petit effet de variatio, on pourrait dire, variatio, avec que représente une chouette pour envoyer la sagesse d'Athéna, tandis que là, c'était donc une apposition, donc pour décrire la symbolique de la statue. C'est toujours intéressant de varier les procédés. Alors, cet ensemble, de la défaite jusqu'à la chouette, constitue un ensemble descriptif qui justifie le discours, on pourrait dire, porté par la statue, c'est-à-dire la France est vaincue mais héroïque, d'où les deux points, qui ont une valeur ici d'explication. Donc là, on a, pour ainsi dire, justifié les virgules et en même temps l'ensemble de la ponctuation du texte. Alors, les propositions subordonnées relatives, donc rapidement, et ensuite on rentrera dans le détail, donc, et puis l'antécédent évidemment, que cet homme anima, donc avec que pronom relatif qui a pour antécédent donc, le peuple d'ombre, l'ensemble, le peuple d'ombre, qu'il symbolise, encore une relative, même antécédent, qu'il fait entrer ici comme une humble garde solennelle autour de son corps de mort, tout ça, c'est pour ça que là, la virgule se justifie, puisque le groupe est relativement long, le dernier élément d'énumération. Ensuite, au centre de laquelle se trouve sur un socle en pierre une statue de bronze intitulée Gloria Victis et érigée à la gloire des vaincus de 1870. Notre proposition relative avec laquelle a pour antécédent la place et non pas la cathédrale Saint-André. La statue n'est pas au milieu de la cathédrale mais au milieu de la place. Donc on a expliqué juste avant cette insertion et ces deux virgules qui sont très importantes justement pour la compréhension de l'antécédent de laquelle. On saute par-dessus le groupe inséré, on arrive ici. L'antécédent se situe normalement juste avant le pronom relatif. Ensuite, qui vient d'expirer avec qui a pour antécédent le jeune homme. Que représente une chouette avec que, pronom relatif, qui a pour antécédent la sagesse d'Athéna. Ou Athéna, ça revient quasiment au même. Donc voilà pour la question 2. Alors la fonction des mots en rouge. Donc on avait que, eh bien, cet homme anima le peuple d'ombre, donc que est complément d'objet direct du verbe animer. On peut dire aussi que dans le groupe verbal anima que est le second constituant immédiat, qui est un groupe nominal en l'espèce, le peuple d'ombre remplacé par le pronom relatif que. Exactement la même chose pour Q apostrophe, sauf qu'on a une version élidée de que puisqu'on se situe devant une voyelle. Donc complément d'objet direct du verbe entrer. Pardon, du verbe faire et sujet d'entrée. Alors on continue avec lui. Donc la belle endormie dédie une place complément d'objet direct.
à lui, donc on pourrait dire complément d'objet second, puisqu'on a déjà un complément d'objet direct. Laquelle, complément circonstanciel de lieu, on a indiqué avec au centre de laquelle se trouve. La renommée, un sujet de lève ici. Cuirasse, complément d'objet direct du verbe porter. La défaite, sujet de précède ici. Alors, quatrième question, toujours dans la première série, la nature, la structure des mots en vers. Donc, très rapidement, donc, du peuple d'ombre. Alors d'abord, on a l'amalgame, ce qu'on appelle aussi contraction, de de, le, on, du. Donc on a bien la préposition de, qui relie le groupe, le peuple d'ombre, au nom, groupe nominal de la résurrection. Donc le peuple d'ombre complète résurrection. Donc deux, préposition, ensuite le déterminant, donc qui est à l'intérieur, déterminant article défini, qui détermine peuple. Donc le peuple d'ombre, groupe nominal, à l'intérieur duquel on a de nouveau une préposition de. Alors dans deux, il faut compter qu'on a, suivant la règle de cacophonie, deux plus des. Peuple de quelques ombres, des ombres on pourrait dire. 2 plus des donne 2. Et devant une voyelle, des apostrophes. Donc ça justifie le pluriel de ombre. Ensuite, donc ça constitue du peuple d'ombre un groupe prépositionnel, à l'intérieur duquel on a un groupe nominal, le peuple d'ombre, à l'intérieur duquel on a un autre groupe prépositionnel d'ombre. Ici, adverbe de lieu, donc il est déictique. Donc ça correspond ici à l'énonciation de discours que l'on a dans le discours direct déjà énoncé. Autour d'eux, alors une locution prépositive constituée de autour et de deux, qui introduit donc un groupe prépositionnel autour de son corps de mort. Soutien, c'est le nom commun, le soutien, avec, vous voyez, deux éléments, sous et tient, verbe tenir et préposition sous. Vaincu. Alors ici, on pourrait plutôt dire un participe passé employé comme adjectif, et en l'occurrence, attribut du sujet la France, plutôt qu'un passif, être vaincu. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de l'État. La France est vaincue, elle est dans cet état, ce n'est pas le résultat de l'action qu'on vise là, mais plutôt l'état, et c'est d'autant plus visible qu'on a une coordination ici avec avec un adjectif héroïque. Voilà, pour cette première série de questions. Ensuite, dans la seconde série de questions, il fallait donc d'abord étudier l'ensemble de la ponctuation, mais bon, je l'ai déjà fait, donc je ne reviens pas dessus. Ensuite, pour l'étude des relatives, il fallait donner donc l'antécédent, et donc c'est déjà fait, et la fonction du pronom relatif dans le groupe. Donc on va voir ça plus particulièrement. Donc d'abord, que cet homme anima. Que donc est complément d'objet direct de anima, pour antécédent le peuple d'ombre. Donc qu'il symbolise. Que est l'idée en Q apostrophe et complément d'objet direct de symbolise, et a pour antécédent un peuple d'ombre, et qu'il fait entrer ici comme une humble garde solennelle autour de son corps de mort. Q apostrophe, le résultat de l'élision de que, complément d'objet direct du verbe faire, puisque c'est un peuple d'ombre qui entre. Et pour antécédent, peuple d'ombre. Que je n'ai pas énoncé juste avant, où la légende se mêle à l'organisation, ici. Donc, où, pronom relatif, a pour antécédent un monde de limbe. Donc un lieu, il s'agit donc d'un complément circonstanciel de lieu.
et au centre de laquelle se trouve sur un socle en pierre une statue de bronze intitulée Gloria Victis et érigée à la gloire des vaincus de 1870. Donc complément de lieu et antécédent une place. Et qui vient d'expirer, donc qui, pronom relatif, a pour antécédent un jeune homme dévêtu, et sujet de vient. Que représente une chouette, que est complément d'objet direct de représente et pour antécédent Athéna. Bon, un point qu'il faudra approfondir ici, c'est la flexion, l'ensemble des différentes formes que peut prendre le pronom relatif selon sa position, sa fonction dans la proposition subordonnée relative. Alors ensuite, toujours dans la deuxième série de questions, il fallait donc analyser un certain nombre de fonctions. Alors, en l'occurrence, les commémorations des deux guerres. À repérer que c'est sujet de puisse, donc le verbe pouvoir, subjonctif, donc au sujet inversé. Deux morts. Alors, deux morts, là, et la série d'autres éléments qu'il fallait analyser, visaient à mettre en valeur une fonction qui est un petit peu particulière en français, c'est la position qui se forme par l'introduction de la préposition de avant le nom. Alors, comment on reconnaît que mort est apposé à corps et non pas complément du nom? Parce que le mort et le corps désignent la même personne. Ils sont co-référents. Alors, dans les structures de type nom, de nom, avec deux noms communs substantifs qui renvoient, qui réfèrent au même élément, alors on a une apposition, et quand ils ne réfèrent pas au même élément, on a un complément du nom. Donc on a la même chose avec deux limbes, puisque si on se réfère au sens de limbe, donc comme une région indéterminée, donc on a bien un lieu, un monde désigné par limbe, et monde, un lieu aussi, donc une co-référence, et encore une fois, une façon de préciser le sens de monde par limbe, donc une apposition. Pour rappeler les limbes, c'est le séjour de ceux qui sont morts sans avoir commis de péché mortel effectif, mais n'ont pas été libérés du péché originel par le baptême. Ça, c'est le sens religieux qu'on retrouve dans la religion catholique. D'une façon générale, et c'est le sens d'emploi là dans le texte, c'est une région mal définie, un état vague et incertain. Donc ça correspond assez bien à la coréférence. En outre, on peut noter que limbe est ce qu'on appelle un pluralia tantum, c'est-à-dire un nom qui est toujours employé au pluriel, un peu comme funérailles. On a des mots comme ça en français, donc qui sont toujours employés au pluriel ou qui changent de sens en fonction du nombre. C'est le cas, par exemple, de ciseaux, qui désigne un certain outil au pluriel, l'outil de la couturière, par exemple, et un autre au singulier, celui du sculpteur. Alors, je termine sur ces appositions et je reprends un certain nombre de points de langue qu'on peut repérer dans ce passage. Alors, l'apposition est particulièrement visible avec Bordeaux. La fonction de Bordeaux, c'est donc apposer au nom ville. Et là, clairement, la ville et Bordeaux désignent la même chose. Ils sont co-référents. On a donc une apposition. Donc là, je reviens un petit peu sur ces pluriels. On peut repérer et noter l'emploi d'aucun, puisque c'est souvent l'objet d'une erreur d'orthographe. Aucun est toujours singulier, sauf dans l'expression d'aucun, D'(AUCUNS, ou d'aucune, où il a là un sens positif, le sens de quelques-uns. Alors, et autre exception, devant des mots qu'on dit pluralia tantum, c'est-à-dire des noms qui ont un sens spécifique au pluriel ou qui ne s'emploient qu'au pluriel. Dans ce cas-là, évidemment, on l'accorde et on l'écrit au pluriel, mais ce sont des cas particuliers. Alors, il peut s'employer comme au pluriel comme pronom renvoyant à deux noms de genres différents.
Dans ce cas-là, il se met au masculin. Il a un sens négatif dans aucun nœud, sauf dans certains tours. Je doute qu'aucun le veuille. Alors c'est la notion de doute qui convoque là, ce sens positif donc de quelqu'un. Ou aucun d'eux l'a-t-il vraiment voulu. Donc là c'est une phrase interrogative. Donc ça convoque le sens positif. Ou il est parti sans aucun de ses compagnons. Mais là on a double négation, on pourrait dire, avec sans devant. Donc sans quelqu'un, qui que ce soit, de ses compagnons. On a un même emploi pour personne dans les mêmes cas. Ensuite, par rapport au complément du nom, donc la structure nom de nom amène deux interprétations. Donc, comme je vous le disais, soit une apposition, c'est pas l'emploi le plus fréquent lorsqu'il y a coréférence, soit un complément du nom. Alors, il faut noter qu'en français, le complément du nom, qui marque très souvent l'appartenance, a très souvent un sens ambigu, c'est-à-dire la possibilité d'être interprété de deux façons, soit avec un sens subjectif, soit avec un sens objectif. Alors, je prends comme exemple la peur des Romains. Dans l'expression la peur des Romains, on a deux interprétations. Les Romains ont peur, c'est le sens subjectif, et les Romains sont sujets à la peur, c'est-à-dire les Romains sont, on pourrait dire, peureux. Ou un autre sens, on a peur des Romains. Donc les Romains sont l'objet de la peur, et là on parle de sens objectif. Or, à chaque fois qu'une ambiguïté naît de ces tournures, eh bien, il faut absolument la lever, soit par le contexte, soit en modifiant l'emploi. Partie des ambiguïtés possibles en français. Alors, autre expression dont il fallait analyser, la fonction. À cette épée brisée. Dans la dernière phrase de la première partie, donc la défaite, lisible à cette épée brisée. Alors là, c'était pour rappeler la fonction de complément de l'adjectif, donc un groupe prépositionnel, c'est-à-dire introduit par une préposition, là en l'occurrence à, préposition. Introduit le groupe prépositionnel, donc à cette épée brisée, constitué d'une préposition et d'un groupe nominal, déterminant, épée non, et brisé, participation employée comme adjectif, épithète. Donc cet ensemble, à cette épée brisée, complète lisible. Ça se voit du point de vue du sens. Il s'agit donc d'un complément de l'adjectif, puisque lisible est un adjectif. Alors pour ce qui est de la valeur, on peut considérer là que c'est le moyen qui est en lien avec le sens de lisible, qui est un dérivé de lire dans le sens de comprendre ici. Et avec le suffixe ible que l'on peut, donc que l'on peut comprendre. On peut comprendre la défaite au moyen de cette épée. Donc, la valeur de moyen est aisée à voir. Alors après, il fallait analyser un certain nombre de mots. Alors d'abord, pour les coupures de mots, le mieux c'est de se référer au document. Ce sera plus facile à voir. Donc d'abord, on avait résurrection. Alors, la nature, c'est un nom substantif, c'est-à-dire un nom commun, féminin singulier. Ensuite, la structure. On a le préfixe ré, qui signifie ici en arrière. Notre préfixe sur, qui est en fait une forme modifiée de sub en latin, qui signifie dessous. Avec un phénomène fréquent en français, c'est celui de l'assimilation. Le B de sub devient R au contact avec le R du radical réction. Et donc on obtient 2 R. Vous avez un point à voir sur les pages 53 à 56 du manuel pour toutes ces doubles consonnes qui sont liées à une concomitance entre préfixe et radical. Ensuite, le suffixe tion, qui est le suffixe d'un nom d'action à partir d'une base verbale, et le radical, rect, R-E-C-T, qui signifie droit. Ensuite, si on veut découper le mot en syllabes, on obtient ré, R-E, sur, S-U-R, et donc on doit couper le mot entre les deux consonnes, rec,
lettre C, et on doit donc couper le mot après le C, et sion. Alors après, à partir de cette analyse, mais ça sera l'objet des points suivants, on peut construire ce qu'on appelle un sens compositionnel, c'est-à-dire le sens du mot qui se déduit de l'ensemble des préfixes et du suffixe qui s'adjoint au sens du radical, et voir le décalage entre le sens compositionnel et le sens le plus fréquent du mot, et voir dans un troisième temps s'il est différent du sens d'emploi dans le texte. Mais là, je n'approfondis pas plus, ce sera l'objet de cours suivants sur d'autres textes. Alors, symbolise, qui est donc ici, que c'est un anima qui symbolise. Donc ici, c'est le verbe conjugué au présent de l'indicatif. Il s'agit ici plutôt d'un présent de vérité générale qu'on appelle aussi présent gnomique. Il a une valeur donc permanente. Il est employé à la troisième personne du singulier, donc c'est le sujet il, pronom personnel. Dans la proposition subordonnée relative, on a étudié avant, qui est donc une expansion du syntagme nominal, le peuple nombre, puisque cette relative est adjective. Ensuite, pour ce qui est de la structure du mot. Alors, c'est un mot dérivé de symbole, du grec ancien symbolon, avec le préfixe sun qui signifie avec, que l'on retrouve par exemple dans Saint SYN, dans de nombreux mots, et qui adjoint la base bol, qui signifie en grec objet lancé, qu'on retrouve par exemple dans bolide ou dans balistique, avec la forme bal de la même racine. En grec ancien, to symbolon désigne un signe de reconnaissance, un jeton de métal que l'on brisait quand on liait amitié en deux morceaux. Lesquels morceaux donc on pouvait rapprocher pour se reconnaître quand on réclamait les droits d'hospitalité. De là, le sens de symbole, donc, qui est un signe conventionnel pour se reconnaître. Alors, je renvoie pour cette définition à l'ouvrage Les mots grecs, qui est référencé en bibliographie du cours. La coupure du mot. Donc, saint, partie, beau, lit, et donc the. Attention, on ne peut pas couper le mot en fin de ligne entre li et the, puisque la syllabe the est une syllabe graphique, elle n'est pas prononcée. On ne dit pas symbolise, mais symbolise. Ensuite, on avait le mot renommé. Alors, à noter d'abord qu'il porte une majuscule. Alors, pourquoi ? Parce que c'est une allégorie. Je ne me suis pas étendue dans ce texte sur les majuscules. C'est l'occasion, en dehors des majuscules qui sont au début de phrase, sur lesquelles qui ne m'intéressent pas particulièrement, puisque c'est partie vraiment des bases, des noms propres, André Malraux de Ville, Agen et Niort, Bordeaux. On a deux majuscules que l'on peut repérer ici. Résistance, ça désigne ici une institution. Alors, même si c'était une institution parallèle, aujourd'hui elle est suffisamment connue et reconnue pour considérer comme une institution et prendre une majuscule. Et renommée, parce qu'il s'agit ici d'une allégorie. Donc les allégories prennent aussi une majuscule. C'est un des éléments pour les reconnaître. Donc renommée est un nom substantif féminin singulier. Ensuite, la structure, composée du préfixe re. On peut repérer l'élargissement M devant le verbe à l'infinitif renommé ER pour former un déverbal nommé qui est ici utilisé au participe passé féminin singulier, d'où le et e. Donc renommé est un dénominal, c'est-à-dire un nom formé à partir d'une forme verbale, en l'occurrence le participe passé féminin. On peut faire référence à la portée, par exemple, comme un autre mot qui est construit de la même façon, ou qui peut se retrouver au masculin, comme dans le précipité.
Alors, quand on utilise le participe présent, on peut le dériver aussi en adjectif verbal, donc féminin ou masculin. C'est le cas, par exemple, pour le gisant. Et on a aussi des infinitifs présents qui donnent des noms masculins. Donc voilà pour des nominaux formés à partir de verbes. Heureux ici signifie de nouveau, donc c'est ce qui a été 2 fois nommé. C'est la reconnaissance qui permet de donner une nouvelle fois un nom à quelqu'un. Donc on considère que ce terme désigne la reconnaissance liée à la notoriété. Pour la coupure, donc re, ensuite nomme, donc entre les deux consonnes aimées. Alors après saint, alors en général c'est un mot qui a posé un problème d'orthographe par confusion avec saint S-A-I-N-T, donc saint C-E-I-N-T. C'est le participe passé employé comme adjectif, donc épithète, du nom front, et qui est complété par un bandeau, et donc au masculin singulier, par accord avec front. Alors la structure, c'est un mot simple d'abord. Pas de préfixe, pas de suffixe. Le participe passé du verbe ceindre, alors il prend une finale en T, comme tous les verbes en indre, qui s'écrivent E-I-N-D-R-E, A-I-N-D-R-E ou O-I-N-D-R-E, ou indre. Ils ont donc tous un participe passé en T, qui est muet au masculin, sauf en cas de liaison. Alors, le sens du verbe ceindre est entourer, serrer quelque chose, ou encore. En l'occurrence, le participe passé ici signifie couronner, puisqu'il s'agit du front. Entourer, il s'agissait d'un corps ou d'un autre objet. On le retrouve dans le dérivé ceinture, par exemple. Ou environner, si on parle d'une région ou d'une ville. Donc, comme c'est un mot monosyllabique, il ne se coupe pas, puisqu'il compte une seule syllabe. Alors, héroïque, ici. Alors, héroïque est très souvent employé comme adjectif relationnel. Et ici, il est qualificatif puisqu'il est attribué du sujet, la France. En coordination avec vaincu. Participe passé employé comme adjectif. Donc, selon la règle de coordination. Ensuite, féminin singulier, donc il s'accorde avec France. Parce qu'il a la structure. Il est dérivé de la base héros, du point S, par adjonction du suffixe ic, qui signifie assez régulièrement dans la langue en relation avec le nom, donc en relation avec le héros. D'où son emploi comme adjectif relationnel le plus fréquemment. On sait que l'opposition entre adjectif relationnel et adjectif qualificatif n'est pas toujours tranchée. On peut avoir des mots qui sont d'emploi relationnel, des adjectifs qui sont quasiment toujours relationnels, mais qui peuvent prendre un emploi métaphorique. On peut penser à atomique, donc relationnel dans la bombe atomique, mais on peut dire qu'une personne est atomique par métaphore. Donc il faut observer les emplois qui amènent un sens légèrement différent, notamment lorsque l'adjectif n'est pas épithète. Alors pour couper héroïque, ici, et ensuite ro, i, que. Et donc le tréma permet de constituer une syllabe autonome avec le i. Alors donc là on a répondu aux 2 séries de questions sur la première partie du texte. Donc on peut se concentrer maintenant sur la deuxième partie du texte.
et voir les différentes questions qui étaient proposées. Alors peut-être on peut commencer par le point de langue. Alors, on avait 4 mots à remarquer. Engramme, qui est un terme utilisé en psychologie et qui désigne une trace laissée dans le cerveau par un événement du passé individuel. Définition qui vient de grand Robert de la langue française. Baroud, qui désigne un combat avec le D qui se prononce, et qui est un mot d'origine arabe qui signifiait poudre explosive. Immarcessible, alors qui étymologiquement signifie qui ne peut se flétrir, et qui vient du latin marquescere, d'où le C, on entend marquescere, le C latin, et donc d'où le C en français dans immarcessible. Marquescere signifiant se flétrir, im est privatif, ne pas, et ib, le pouvoir, donc ne peut pas se flétrir. Enfin, guigner, un langage plutôt courant ici pour ce terme qui signifie regarder quelque chose avec convoitise. Alors, pour ce qui était des questions dans ce passage, il y avait des formes verbales à repérer. Donc d'abord fur, donc le verbe être, au passé simple, l'indicatif. Pris, le verbe prendre, à l'imparfait du subjonctif. Donc repérer, c'est la base du passé simple. Je prie, tu pries, il prie, nous prîmes, vous prîtes, ils prirent. Donc la base prie qui est utilisée pour faire le subjonctif imparfait. On peut prendre le tour il fallait que pour le construire. Il fallait que je prise, que tu prises, qu'il prie, que nous prissions, que vous prissiez et qu'ils prissent. Troisième personne du pluriel. Ensuite, nous avions préfiguraire, donc le passé simple du verbe préfigurer, donc l'indicatif. Et fus, le subjonctif imparfait du verbe être. Donc la base, on l'a vu avec fur, la base du passé simple du verbe être, c'est fut, je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes, ils furent. On prend cette base, fut, on ajoute 2 S et les terminaisons du subjonctif présent. Que je fusse, que tu fusses, avec un accident en troisième personne du singulier, qu'il fut. Les 2 S disparaissent devant le T qui est analogique et reste sous la forme d'un allongement qui est matérialisé par l'accent circonflexe F, U accent circonflexe T, qu'il fut, que nous fussions, que vous fussiez, qu'ils fussent. Ensuite, les autres questions portaient sur le deuxième texte, qui était un texte à corriger. Il s'agissait d'un extrait du texte La mort héroïque qui a été étudié en début de semestre.
voici la fin de la correction du tableau. Et ensuite, le texte à corriger. Alors, voici le texte tel quel. Les erreurs soulignées. Donc, un problème d'homophone. Ici, un problème d'accord. L'orthographe lexicale. Ici, orthographe grammaticale et notamment en lien avec le mot qui suit. Un problème d'orthographe lexicale, ici aussi, ici aussi, ici aussi, et là, orthographe grammaticale, donc la forme homophone et enfin orthographe lexicale. Donc le mot hoplite est un peu rare, mais comme il avait été vu dans une séance précédente, alors il fallait un accent grave sur le U de OU, puisqu'il s'agit du pronom relatif et non pas de la conjonction de coordination. Il fallait écrire introduit à la troisième personne du singulier, puisque la tête du syntagme nominal sujet, le champ de ses exploits, est le nom commun champ qui est singulier. Il fallait écrire vieille, V-I-E-I-L, car c'est la forme du masculin vieux devant voyelle, H. Annihilation prend 2 N. Alors, si on décompose le mot, c'est plus clair. Ça vient de nihil, le radical, qui signifie rien en latin, auquel on a ajouté un suffixe verbal et de nom d'action, qu'on vient de voir, et qui était préfixé par ad, le D s'étant assimilé au N lors de la construction du mot. Donc on a un double N, dont le premier N est issu de l'assimilation du D. Pourquoi? Parce que ce terme signifie rendre à rien quelque chose, donc rendre à nihil, on pourrait dire. On a donc un ad qui signifie vers, et non pas le a privatif, comme aurait pu le proposer cette orthographe, qui signifierait ne pas être rien. Et ce n'est pas le sens du mot. Hein. Il s'agit bien de détruire complètement, donc rendre à rien. Ensuite, rhétorique, donc le H se situe après le R, puisque cela vient du rho grec RH. Oraison vient de oratio, que l'on retrouve aussi dans un orant, ou dans l'adjectif oratoire, on entend bien le A, donc le AI vient de ce A. Oratio, le discours. Funèbre, qui vient de funus, funeris, donc la mort avec un suffixe qui construit ainsi un adjectif. Donc on a 2 adjectifs, funèbre et funéraire, qui viennent de funus, funeris, la mort. Athènes prend un S, puisqu'il s'agit d'une réunion de cités. Et tomber, ici, participe passé, qui fonctionne avec donc, le verbe être, sont. Auxiliaire, sont tombés. Donc participe passé qui s'accorde, en l'occurrence, avec le sujet qui a pour antécédent ce, donc un ensemble de personnes, comme cet ensemble n'est pas défini autrement que par la relative, on considère que c'est un masculin pluriel. Et donc tomber et S. Hoplite prend un H, est un mot d'origine grecque qui désigne donc un soldat. Alors voici pour la correction de faute. Ensuite, pour ce qui est de la question 4, bien, la réponse a déjà un peu été donnée. Hein. On dit que vieille s'écrit donc V-I-E-I-L parce qu'il est devant une voyelle. H commence par une voyelle. C'est la forme de vieux, donc le masculin de l'adjectif, hein, vieux, vieille, qui est un féminin vieille, V-I-E-I-2-L-E. Un certain nombre de mots fonctionnent de la même façon. En français, on peut penser à l'adjectif beau, qui est un masculin devant voyelle belle, B-E-L, un bel homme, et un homme beau, tandis que le féminin est B-E-2-L-E. On peut penser aussi au déterminant démonstratif masculin, ce, qui prend la forme cet, C-E-T, cet homme, devant masculin, et forme C-E-2-T-E au féminin. Ainsi, cet artiste à l'oral, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Ça peut être CET ou CE2TE. On voit tout l'intérêt de l'orthographe, justement, pour le sens.
Alors, la question 3 concernait les adjectifs relationnels. Alors, dans ce texte, héroïque était un adjectif relationnel puisque désigne un type de mort, la mort propre au héros. Alors, comment on peut reconnaître l'adjectif relationnel? D'abord, du point de vue du sens, on peut le remplacer par de plus le syntagme nominal, avec dans le syntagme nominal le nom dont dérive l'adjectif très souvent. Donc, c'est le cas pour héros, de héros, et donc héroïque. D'Athènes, athénienne. En public, public. De citoyens, civique. Et pour un mort, donc funèbre, puisqu'on n'a pas de nom à part défunt, pour un défunt. Donc là, on avait 5 adjectifs relationnels dans ce texte, dans ce passage. Funèbre, athénienne, public, civique, héroïque. Autre caractéristique, ils ne sont pas gradables. On ne peut pas employer d'adverbe d'intensité, ni de comparatif, ni de superlatif devant. Donc ça pourra être étayé par la fiche que l'on pourra voir prochainement sur l'adjectif. Donc voilà, je pense avoir répondu à l'essentiel des questions. Alors, je peux m'arrêter maintenant sur des points de difficulté concernant le texte. Alors, on va recommencer avec la première partie du texte. Alors, je ne reprends pas les points qui ont été vus à travers les questions. Donc, ce qui concerne l'orthographe, la grammaire, les accords, etc. Donc, je vous rappelle qu'il y a une fiche à voir sur les majuscules qui correspond à cette séance. Donc, l'emploi des majuscules. Pour la première partie du texte, repérer qu'on place les titres en italique. Donc là, c'est le titre de l'œuvre. L'œuvre s'intitule Gloria Victis, ça signifie gloire au vaincu. Victus étant le participe passé du verbe winco, vaincre. Et donc là, c'est un datif, a priori, pour les vaincus, pluriel. Ensuite, donc en italique, et quand vous écrivez à la main, donc il faut souligner les titres d'œuvres. Un point sur le titre de la cathédrale, le nom de la cathédrale, donc le nom du monument. Alors quand il s'agit d'un monument consacré, on place une majuscule à Saint, entrée d'union, et le nom du saint. Et après, on place plus loin de et le nom de la ville. Donc là, c'est la cathédrale Saint-André de Bordeaux, avec un trait d'union uniquement entre Saint et André. S'il s'agissait du personnage, Saint, le Saint André, on aurait écrit Saint en minuscule, évidemment pas de trait d'union. On s'arrête peut-être sur le son 1, écrit EN, qu'on a déjà vu, qui est donc la version nasale de la voyelle E, à ne pas confondre avec 1, qui s'écrit donc par exemple UN en français, qui est la version nasale de la voyelle E. Bon, la distinction entre 1 et 1 n'est plus très claire en français, dans la prononciation actuelle en France métropolitaine, mais elle est importante pour l'orthographe. On aura dans la deuxième partie du texte un mot qui utilise cette même difficulté. Alors, repérer certains accents circonflexes, dévêtu, donc de vêtir qui prend un accent circonflexe dans la forme de la base verbale. Précède avec un et fermé, est ouvert. Je pense que là sont les principales difficultés de cette première partie. Le reste a été expliqué par les questions. Alors, pour la deuxième partie du texte, plus de choses. Alors, d'abord, évidemment, de difficultés de sens. Donc, les 4 mots à repérer en grammes, baroud, immarcessible, guigné, qui sont peut-être un peu rares. Ensuite, on peut voir d'abord ici une inversion avec l'adjectif donc apposé, qui est situé avant le nom qu'il désigne, les monuments érigés, donc accordé anonyme avec monument, masculin pluriel. Le trait d'union à sous-officier, caporaux, le pluriel de caporal, trait d'union à franco-allemande, l'emploi du passé simple puisqu'il s'agit d'un récit, le terme héros qui désigne un messager et non pas une personne qui a été reconnue par ses hauts faits, national qui ne prend qu'un N comme
tous les dérivés en al à partir d'un nom ancien, donc régional, mais aussi rationalité en salène, par différence justement avec rationnel qui prend 2 N. On verra ça dans d'autres textes. Quoique, qui s'écrit en un seul mot quand il peut être remplacé par bien qu'il prise fonctionne, donc un seul mot, et qui est donc une conjonction de subordination. Prise, donc un subjonctif imparfait par concordance des temps avec un contexte au passé, un passé simple de fur. Donc on ne peut employer normalement en langage soutenu que le subjonctif imparfait ou plus que parfait. Donc là, c'est un texte en langage soutenu à l'écrit, subjonctif imparfait. Ça signifie que l'action de prendre se situe en même temps ou après le verbe principal. Quasi, comme semi et demi, sont, quand ils modifient un adjectif ou un adverbe, ne sont pas reliés par un trait d'union et ils sont invariables en tant qu'adverbe. Tandis que quand ils sont reliés à un nom par un trait d'union, donc voilà, comme dans quasi-exergue, ils construisent un mot composé. Voici pour la première phrase. Donc, la deuxième phrase, attention à l'accent grave pour le passé simple, la troisième personne du pluriel, R, pour les verbes du premier groupe. La der des der, c'est une expression fondée sur l'abréviation der de dernier. Donc comme elle est vraiment connue, elle s'accorde là au pluriel. Ça désignait donc la Première Guerre mondiale. Repérer ceux d'eux, CEX, ce sont les personnes, déterminant démonstratif pluriel. Alors, quelque, quand il signifie environ, est un adverbe et invariable. Environ 2 ou 3 décennies, donc attention, singulier. C'est un peu difficile ici parce que très souvent c'est placé devant un ensemble pluriel. Décennie vient de dékem année, donc 10 ans. Et donc, comme année prend 2 N, décennie prend 2 N. Et comme on a 2 N, évidemment, pas d'accent sur le E qui précède la double consonne. Après que se construit avec l'indicatif. Donc là, en l'occurrence, passé antérieur. Donc, pas d'accent circonflexe sur le U. On dit après qu'il a mangé. Quelque que qui construit une relative concessive avec quelque adverbe qui modifie pacifiste, un adjectif. Donc pas d'accord ici, puisqu'il modifie un adjectif. S'il avait été devant un nom, il aurait été déterminant adjectif et donc n'aurait un accord. Et il entraîne quelque que, puisqu'il s'agit d'une concession, un subjonctif, et donc par concordance des temps, on a un subjonctif imparfait. Fus. Donc on oppose le degré de pacifisme, on va dire, avec le fait que la condamnation n'est que rarement, exceptionnellement, explicite. Donc l'exemple de Jansiou, petit village creusois. Donc les Creusois, on désigne une population à partir d'un adjectif dérivé en nom et on place donc une majuscule, puisqu'il désigne des personnes. Discerné de discerno, donc SC, mot de la famille de cerner qui commence par un C. Commémoratif, on a le préfixe cum et mémoria, donc mémore, le radical, et donc la concomitance des deux M constitue donc une consonne double. Ce qu'un bambin cisèle, donc là on a une relative sur la stèle solennelle, on a une relative périphrastique introduite par ce que, c'est un objet, donc c'est E. Ciseler fait partie de ces mots, de ces verbes en ELé, verbes en ELé en ET, prennent 2 T lorsqu'on entend le son et, ou 2 L lorsqu'on entend le son L, sauf un certain nombre d'exceptions dont fait partie ciselé, donc E accent grave L. Règle à voir. Ensuite, solennel fait partie de ces mots contenant un son A qui s'écrit avec un E, comme les adverbes en amant, qui s'écrivent E2MENT pour une partie d'entre eux, une autre partie A2MENT, comme poil, quan, et donc solennel, et solennellement sont dérivés. Là, il s'agit d'un discours direct, motif soit la guerre, d'une citation du texte écrit sur le monument, donc visible à Jansiou, monument aux morts. Jusque repéré, c'est donc
la préposition, là, suivie de l'adverbe de temps récemment. Les troupes vont dévoyer, alors changer de voie étymologiquement. Donc on demandait aux troupes de changer de chemin, d'éviter donc le chemin de se dévoyer d'éviter de passer devant ce monument qui était donc considéré comme antimilitariste, bien que plus subjonctif, toujours avec la concordance des temps, un subjonctif imparfait. Là, il s'agit de la troisième personne du singulier. Donc, comme je le disais pour la correction des questions, effacement des deux S devant le T, qui donne lieu à un allongement compensatoire matérialisé par l'accent circonflexe sur le U. Incongru que, alors il est incongru que amène un subjonctif. On a deux subjonctifs, orna, subjonctif imparfait, troisième personne du singulier, verbe du premier groupe, à accent circonflexe T. Aider cela, même chose. Quelque ici signifie une, donc c'est un déterminant indéfini singulier. Alors qu'est-ce qui nous indique que c'est un singulier? Parce qu'on a orna et non pas ornas dans la prononciation. Donc une certaine colombe indéfinie. Évidemment, symbole de paix. Le pluriel de mémorial, donc mémoriaux. Pax, c'est le mot latin qui est donc emprunt, c'est-à-dire écrit, gravé dans la fonte. Alors, emprunt plutôt que gravé, puisqu'il s'agit de fonte et donc d'une empreinte. Repérer le son 1, E-I-N, là. À ne pas confondre avec un emprunt qui s'écrit U-N, quelque chose qui a été emprunté à quelqu'un par exemple, et pax, le mot latin qui signifie paix, qui justifie le X étymologique, donc au mot paix en français. L'engramme, donc j'ai défini, marcessible avec sa construction aussi a été définie. Peut-être on peut s'arrêter sur ce ESC, suffixe incoatif, qui marque que l'action est en cours. Donc en l'occurrence, elle n'est pas en cours puisqu'il y a un in privatif. Indicible, ne pas, et ible, possibilité, et donc dico, dire ce qui ne peut pas être dit. Du, repérer que le participe passé au masculin singulier prend un accent circonflexe. Là, c'est un pluriel, il n'y a pas de confusion possible avec la contraction du de le, ou l'amalgame du de le. Donc on ne met pas d'accent circonflexe, donc uniquement au masculin singulier. Interétatique, on trouve deux orthographes, là sans trait d'union, pas d'accent puisque c'est donc étymologique inter. Donc là, on va dire que la règle n'est pas appliquée puisqu'on a eu une composition assez récente. Quiétude, repérée peut-être de quies, quietis, le calme. Voilà pour cette deuxième partie. Et donc ce texte, les deux parties de ce texte constituent un des éléments qui pourraient être proposés pour l'évaluation finale du premier semestre.